Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Une salutation spéciale à tous les champions cette saison. Si ton club a remporté au moins un titre cette saison, non, il faut être fier, il faut être content. Parce qu'il y a certains supporters qui n'ont pas ressenti la joie de gagner, de remporter un titre, la joie collective. Il y a certains supporters qui vont célébrer seulement un pichichi. C'est-à-dire, ils auront seulement un soulier d'or qui appartient à un joueur. À la fin de la journée, ça ne va pas être mis au club. C'est le joueur qui va l'amener chez lui et aller le mettre dans... Donc, il faut être fier, que ça soit Super Coupe, Copa del Rey, Coupe du Roi ou quoi que ce soit, championnat, peu importe le titre. Faut pas dire, ouais, nous on voulait avoir ça, nous on avait, l'objectif c'était ça. Non, la saison n'a pas été facile. Des blessures par-ci, des blessures par-là. Ça a été une saison compliquée. Donc, il faut être reconnaissant. Il faut être fier de ce que ton club a pu accomplir. Bon début de semaine à chacun d'entre vous. J'espère que le week-end s'est bien passé. La semaine dernière, on avait la dernière journée de la Liga, dernière journée de la Serie A, dernière journée de la Premier League, dernière journée de la Bundesliga, je crois aussi la Ligue 1 en fait. Voilà, les 5 grands championnats sont officiellement terminés. Maintenant, place à la Coupe du Monde et au Mercato, en attente de la prochaine saison, les gars. Il y a une information qui est sortie concernant Julián Álvarez. Selon Marca, Julián Álvarez veut quitter Atlético. L'entourage du joueur confirme que Luis Enrique a envoyé un message direct au joueur. Première partie. Don Lucho a pris le numéro de Julián Álvarez. Il a écrit directement, c'est-à-dire, ici au Cameroun, on dit, il a tapé sec. Direct, il n'est pas passé par quatre chemins. Il n'a pas contacté d'abord son agent, ou son père, ou son grand frère, ou sa soeur, ou son cousin, ou son... Non, direct. Don Lucho l'a écrit directement. Petit, si tu veux venir au PSG, c'est le moment. Direct, les gars. Et les gars, on sait que Don Lucho, c'est un tonton qui est très direct, non? On l'avait vu avec Mbappé. Quand il était arrivé au PSG, il a pris Mbappé mano à mano. Il n'a pas essayé de parler d'abord avec son père, sa mère, son entourage. Non, il a pris Mbappé. A montré à Mbappé comment est-ce qu'il veut jouer. Sachant que Mbappé est un gars très chirurgical devant les goals, un finisseur hors pair. Il voulait que Mbappé devienne un joueur plus collectif, un joueur qui s'intègre plus dans un collectif. Il n'est pas passé par quatre chemins, commencer à utiliser les paraboles, commencer à... Non. Il a dit à Mbappé, voilà, si tu n'es pas prêt à faire ça, tu t'assois sur le banc. Si tu n'es pas content, tu dégages du Paris Saint-Germain. C'est moi le boss, c'est mon équipe. J'ai une idée, j'ai une vision. Et ma vision, elle est claire. Voilà comment on doit jouer. Donc, Don Lucho, un tonton qui est direct. Donc, il a pris le contact de Julián Álvarez, l'a écrit directement. Les gars, on continue. Mikel Arteta l'a également contacté entre mars et mai. Mikel Arteta aussi, directement chez Julián Álvarez. Il n'est pas passé par son agent, pas passé par un membre de la famille, entourage, direct. Donc, actuellement, il y a le PSG qui est sur le dossier. Il y a aussi Arsenal qui est sur le dossier, les gars. Les deux finalistes en Champions League cette saison. On parle potentiellement des deux meilleures équipes. On peut dire PSG, Bayern, Arsenal. Top 3 des meilleurs clubs actuellement en Europe. Et chacun de ces coachs l'ont déjà écrit personnellement. Chacun est rentré directement dans son IB. Maintenant, on va voir pour le Barça, les gars. Deco a également appelé l'agent de Julián pour exprimer que le Barça serait intéressé s'il y avait une possibilité. Deco ne mérite pas d'être le directeur sportif du Barça. Donc, tu as Arteta, tu as Don Lucho qui sont allés droit au but. Slogan de Marseille. Droit au but. Ils ont tapé sec. Ils ont écrit directement aux joueurs. Mais Deco, lui, il appelle d'abord l'agent. Lui, il contacte d'abord l'entourage. Lui, il veut d'abord être familier. Il veut d'abord faire partie de la famille Mescon Club. Deco, lui, veut d'abord rentrer dans la famille. Au lieu de chercher le numéro de Julián, il écrit directement. Les autres sont allés direct, ils ne sont pas passés par quatre chemins. Deco, lui, veut montrer que non, il respecte trop l'hiérarchie, il respecte trop l'ordre des choses.
Tonton, tu es dans la jungle. Dans la jungle, c'est soit tu manges, soit on te mange. C'est soit tu es un prédateur, soit tu es une proie. Les autres sont allés directement parler aux joueurs. Les gars, c'est pour ça que Deco nous foire les dossiers, non? Nico Williams, il se réveille le matin et comme nous tous, il avait appris à la presse que Nico Williams avait prolongé de 10 saisons avec Bilbao. Il a dormi la carte sur le dossier, tourné. Deco ne doit pas être le directeur sportif du Barça. Je suis désolé, les gars. La même chose avec Luis Diaz. Il voulait Luis Diaz, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Luis Diaz puisse arriver au Barça? À la fin de la journée, Luis Diaz est parti au Bayern. Oh, c'était la priorité de Deco. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans ce dossier? Qu'est-ce qu'il a foutu? Comment est-ce qu'il a géré? N'en parlons pas des joueurs qu'il a vendus, les joueurs du Barça qu'il a vendus à des prix irraisonnables. Vendre les joueurs du Barça moins cher. C'est-à-dire, Deco ne connaît pas faire le business, les gars. Deco n'est pas tranchant. Deco n'est pas méchant, les gars. Don Lucho a écrit directement aux joueurs. Arteta, directement aux joueurs. Non, les gars, mettez-vous à la place du joueur. Si tu étais Julián Alvarez, Don Lucho t'a écrit, c'est-à-dire le coach du Paris Saint-Germain, le génie derrière le Paris Saint-Germain. Mikel Arteta, champion en Angleterre. Et peut-être en fin de semaine, il sera champion d'Europe. Il t'écrit directement. On nous dit que Arteta l'a déjà écrit 2 fois. Mois de mars, mois de mai. Deco, lui, il est encore en train de se familiariser. Un joueur qui appartient à Atlético Madrid, un club madrilène. Et on connaît tous le potentiel de Julián Alvarez. Atlético va préférer le vendre à Arsenal ou au Paris Saint-Germain que le Barça, que renforcer un concurrent direct en Espagne. Deco, lui, il est en train de passer par 4 chemins. Au lieu d'être constamment dans le inbox de Julián Alvarez. Les gars, le Barça mérite mieux comme directeur sportif. Deco ne peut pas continuer de nous foirer les transferts comme ça là. Nous brûler les dossiers comme ça là, les gars. C'est pas possible. Marca dit que le joueur ne se sent pas à l'aise avec El Cholo. C'est normal. Le style de jeu de Julián Alvarez ne colle pas avec le cholismo. Voici 2 saisons blanches. Le petit est en train de réfléchir. Il a 26 ans, il a son prime. Est-ce qu'il va continuer à évoluer dans le cholismo? C'est normal que le petit ne se sente pas à l'aise avec El Cholo. Il doit être en train de jouer soit au Bayern, soit au PSG, soit au Barça. Ou même à Como, les gars. Dans des clubs qui ont une meilleure philosophie de jeu que celui d'Atlético. Que ce que El Cholo propose, les gars. Mais les amis, Deco est en train de dormir sur ce dossier. Il est en train de dormir la carte. Au lieu d'être direct. Les gars, ce matin, j'étais sur El Chiringuito. Et le journaliste José Alvarez nous dit que Julián Alvarez veut attendre le Barça. Mais Deco est en train de dormir. Le PSG est en train de lui mettre la pression. C'est-à-dire c'est Don Lucho lui-même qui est en train de prendre en charge ce transfert. Imaginez Julián Alvarez au Paris Saint-Germain, les gars. Arteta est en train de lui mettre la pression. Arsenal le veut. Deco, lui, il est en train de tourner comme ça là. Alors que Julián, je me dis qu'il était arrivé à Atlético parce qu'il voulait se rapprocher du Barça. À ce moment-là, le Barça n'avait pas encore vu la vision. À ce moment-là, le Barça peut-être n'avait pas les moyens financiers de le signer. Donc, il arrive d'abord à Atlético. Voici 2 saisons blanches. Maintenant, il veut faire un step forward. Il veut venir jouer pour le Barça. Il a mis le PSG et les autres clubs en attente. Mais Deco, lui, il est en train de dormir la carte, les gars. Avant de parler avec Atleti, il veut que le club lui démontre qu'il peut le recruter. Petit, le Barça, c'est soit tu l'aimes, soit tu le quittes. On vient jouer pour le Barça par amour. Lewandowski, quand il était venu jouer pour le Barça, on était au fond du trou. Donc petit, si tu veux jouer pour le Barça, c'est par amour. Le même journaliste nous dit que le Barça aime beaucoup Senesi et Bernardo Silva, qui sont libres de tout contrat. Les gars, ça va être du renfort de qualité pour cette équipe-là. Si on ne fait pas finale de Champions League minimum, ça sera un échec. Mais bon, tout va dépendre du mercato de Deco. Cancelo et Rashford seraient des renforts à faible coût. Rashford, hier sur Instagram, qui a dit qu'il a faim de plus de titres avec le Barça. Et il veut rester au Barça, les gars. En tout cas, les gars, on verra bien ce que Deco va décider. Mais je pense qu'il est en train de dormir sur le dossier Julián Alvarez, les gars. Et c'est pas bon. Pour un joueur qui veut venir, tu dois être constamment en train de le suivre. Il avait dormi la carte sur Nico Williams. Dormi la carte sur Luis Diaz. Dormi sur Lookman.
Les gars, je vous dis, Deco, il est incompétent. En tout cas, le mercato n'est pas encore ouvert. On attend la Coupe du Monde. Peut-être la Coupe du Monde va révéler d'autres pistes. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez et partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.